Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Tony Yoka. Tony Yoka, notre Tony Yoka national qui maintenant vit en Angleterre, a combattu déjà 2 fois entre le mois de juillet et maintenant, depuis sa défaite contre Riyad Merry. Et très clairement, on voit qu'il est en train de remonter la pente. Parce qu'il sort quand même de 3 défaites consécutives. Martin Bacolé, Carlos Takam et Riyad Merry. Mais voilà, il a fait du nettoyage dans son équipe et dans sa vie personnelle. Et désormais, ça semble aller beaucoup mieux. Il a un très bon entraîneur. C'est le même entraîneur que Daniel Dubois. Il habite en Angleterre, là où il y a tous les heavyweights. Donc, et en plus, il est dans une bonne salle. Il a de bons sparring. Il fait absolument tout ce qu'il faut pour avancer. Il fait les efforts nécessaires et tant mieux, et on l'applaudit parce que très peu de gens, très peu de combattants justement pensent comme lui. Il faut l'applaudir pour ça parce qu'on voit qu'il ne laisse pas tomber et il avance. Et c'est un combattant français, donc il faut le pousser et l'aider dans sa quête de victoire. Mais là aujourd'hui, il a posté une photo de lui, visiblement à la salle de sport, où il dit qu'il pèse 118 kilos à l'heure actuelle. Alors, 118 kilos de muscle, hein, bien entendu. À ce stade-là, c'est pas du gras. Vu comment il s'entraîne, vu comment il bosse, c'est clair et net que c'est pas du gras. Mais on parle quand même de quelqu'un qui, à la base, pesait, enfin, les jours du combat, hein, sachant qu'en heavyweight, il n'y a pas de cutting ni rien, quand même 109 kilos. Bon, on parle de quelqu'un qui fait quand même 2 mètres, 109 kilos, c'est pas, ça passe, c'est normal. Mais, pour vous donner un ordre d'idée, Anthony Joshua, lors de son dernier combat contre Daniel Dubois, combat qu'il a perdu par KO, Anthony Joshua pesait 114 kilos. 114. Alors, il est plus lourd que Joshua le jour de la pesée de son combat. Sachant qu'il n'y a pas de cutting, allez, on va dire qu'il se réhydrate un petit peu après le combat. On va dire qu'il pèse peut-être 2 kilos de plus. C'est pas non plus comme dans les autres catégories où il y a un cutting, où ils prennent 10 kilos d'un coup. Non, là, pas cette fois. Là, il doit peut-être peser 1 ou 2 kilos de plus, c'est pas excessif. Mais, franchement, c'est énorme, quasiment 10 kilos de plus. On parle de quelqu'un qui faisait 109 kilos, presque 10 kilos de plus, 9. Et c'est peut-être pas fini en plus, c'est ça le problème. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? Oui et non. Oui et non, parce que peut-être que c'est pour sa capacité à encaisser les coups, parce que je pense que on l'a vu contre Martin Bacolé, il valait ça à chaque fois qu'il prenait un coup contre lui. Et c'est peut-être pour ce genre d'adversaire-là qu'il fait ça, sachant que maintenant il est signé chez Frank Warren et qu'il y a des chances qu'il affronte Joe Joyce. C'est peut-être pour ça qu'il fait ça, parce que Joe Joyce cogne très très fort. Bon, c'est pas le plus rapide de la Terre, hein, Joe Joyce, mais il cogne très très fort et c'est peut-être pour ça qu'il se dit, bon, je vais commencer à prendre un peu de poids, comme ça, quand je vais me retrouver contre lui, je serai prêt. Mais, et puis, peut-être aussi que ça va augmenter sa puissance, même si je ne pense pas, je vois plus ça dans le sens où il va pouvoir mieux encaisser les coups, mais la puissance, je ne pense pas que ça l'augmentera. Non, à moins qu'il soit mis à nager des kilomètres et des kilomètres et à couper des troncs d'arbres, parce que c'est comme ça, c'est ça les techniques pour pouvoir gagner en force dans les bras. Mais je pense pas que ça augmentera sa puissance en tout cas. Mais d'un autre côté, je pense que ça pourrait aussi lui nuire. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, ça va réduire sa mobilité. Il va être plus lent qu'en temps normal. Il reste avec 10 kilos de plus. Ce ne sera pas le même Tony Yoka. Ses mouvements, il ne va pas se déplacer autant, ça c'est sûr et certain. Après, c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'il essaye aussi de changer son style de combat. Après, j'espère que dans sa tête, il ne se dit pas je vais commencer à combattre comme Daniel Dubois. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont ils ont le même entraîneur, ils s'entraînent ensemble. Et j'espère vraiment que c'est pas ça. Parce que là, certes, il a gagné ses 2 combats par chaos technique, il a avancé sur ses adversaires, etc. Ça a marché, pas de problème. Mais c'est des adversaires du bas de tableau. C'est des adversaires, on va dire, Tony Yoka, c'est la Ligue 1. Ses adversaires, ils sont en National 3. Je sais pas si ça existe encore, mais bon, ils sont même pas à proximité en termes de niveau. Donc, si il pense qu'il va pouvoir changer de style et
euh, le fait, et justement en prenant plus de poids, être plus effectif, je ne sais pas. Et en plus de ça, les muscles pèsent plus lourd que le gras, donc forcément, il va s'épuiser. Des fois, il faut regarder les erreurs commises par les autres, comme par exemple Anthony Joshua qui était trop costaud. C'est pour ça qu'il a commencé à... Bon, maintenant, il est remonté, mais c'est pour ça qu'il a commencé à perdre du poids, parce que tout simplement, son cardio ne suivait pas. Les muscles, c'est très très lourd et ça demande énormément d'oxygène. Donc si le but pour lui, c'est d'être plus résistant ou justement de pouvoir combattre ses adversaires comme un tank, ah, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Je sais pas du tout. Mais voilà. En tout cas, 118 kilos, c'est juste énorme. Énorme. C'est une masse maintenant, Tony Yoka. Et bien entendu, hein, vous connaissez le public. Maintenant, tout le monde se demande si c'est pas envoyé une piqûre dans le postérieur. Parce que prendre 10 kilos comme ça, c'est pas facile. C'est pas facile de prendre du poids comme ça, sachant qu'on parle de quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, je pense quasiment. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile de prendre autant de poids. Donc, est-ce qu'il a pris? Est-ce qu'il a pas pris? Ça, on ne sait pas. J'espère pas en tous les cas, hein. En tout cas, c'est parce que je ne veux surtout pas de ça. Vous savez très bien ce que je pense des produits dopants. Que ce soit même que ce soit même pour prendre de la masse, on prend rien. Dans un sport où on peut potentiellement tuer des gens, non. On prend rien, on y va propre dans la cage ou dans le ring. Propre, toujours. Mais voilà, les gens commencent à se poser des questions et, et ça ne me choque absolument pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de le revoir dans le ring. J'espère qu'il reviendra bientôt et qu'il va step up un petit peu de niveau jusqu'à l'année prochaine, qu'il puisse prendre Joe Joyce. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.